Donc le numéro 6, ça va concerner tous les problèmes de configuration. Ça va être vraiment courant, puisque ça peut concerner tous les niveaux, que ce soit la base de données, le framework applicatif ou le serveur. Ça va être des choses que les attaquants vont vraiment regarder et qui vont permettre potentiellement de compromettre tout le système. Et on peut souvent détecter ça avec des outils automatisés. Alors, ça va se traduire par un manque de durcissement des différentes couches, des permissions mal configurées dans le cloud, des, des fonctionnalités inutiles, donc par exemple laisser des pages qui servaient au développement, des frameworks qui ne servent à rien, des ports ouverts qui ne sont pas utilisés, ou des privilèges inutiles pour les utilisateurs qui pourraient être exploités par les attaquants. Donc il faut vraiment réduire au maximum la surface d'attaque possible, aller à l'essentiel, et en plus ça allégera votre système. Ensuite, l'utilisation de mots de passe ou de compte par défaut, donc ça va vraiment laisser une porte ouverte. Les messages d'erreur trop verbeux qui vont divulguer le fonctionnement interne de votre application, ça peut donner la version de votre base de données, comment marche le code qu'il y a sur le serveur, etc. Donc faut vraiment faire attention à ça. Donc ne pas configurer les nouvelles fonctionnalités ou les laisser désactiver quand on a une nouvelle fonctionnalité de sécurité avec les mises à jour de nos frameworks. Donc évidemment mal paramétrer tous les paramètres de sécurité sur toutes les couches, donc le serveur, le framework ou la base de données. Ne pas utiliser ou mal configurer les entêtes, donc par exemple les headers HTTP. Si vous ne connaissez pas, ça va nous permettre de faire pas mal de choses intéressantes, comme par exemple dire je n'autorise que les connexions en HTTPS et pas en HTTP, ou je n'autorise l'exécution de scripts que s'ils proviennent de cette source. Donc ça va vraiment limiter les possibilités d'attaque si on utilise ça correctement. Ensuite, évidemment, utiliser des composants avec des vulnérabilités connues. Donc bon, on verra ça dans le numéro 9 du top 10, mais bon, ça semble assez évident, hein. S'il y a un framework qui a été, sur lequel on a trouvé une faille, l'idéal ce serait de le mettre à jour. Pour se prémunir de tout ça, il faut vraiment définir un processus de durcissement pour le déploiement de vos environnements qui va être répétable, rapide et idéalement automatisé. Donc l'objectif c'est vraiment de définir ce processus pour avoir une méthode systématique euh, de configurer vos environnements pour que, si vous voulez, parce que c'est quelque chose au final qui est souvent mal fait, puisqu'on va y avoir un oubli ou une négligence. Si on définit un processus automatisé, on enlève un peu l'erreur humaine du système, et on va vraiment limiter les efforts et maximiser la sécurité. Ensuite, ne rien laisser de superflu, donc comme je le disais tout à l'heure, si on a une fonctionnalité ou un framework qu'on n'utilise pas, ou des privilèges, on l'enlève, ça va limiter la surface d'attaque, et ça va alléger notre système. Ensuite, examiner régulièrement nos paramètres de sécurité, nos configurations, nos permissions, vérification toujours d'actualité, mettre à jour notre système régulièrement. Après, l'idéal c'est d'avoir une application qui va être segmentée, qui va fournir une séparation efficace entre les composants, donc avec par exemple des conteneurs ou des groupes de sécurité dans le cloud. Après, comme je le disais tout à l'heure, l'utilisation de directives de sécurité, donc comme les headers HTTP, très utile. Et enfin, de la même manière qu'il nous faille un processus de durcissement répétable, l'idéal c'est vraiment d'avoir un processus automatisé qui va vérifier en fait l'efficacité de nos configurations de sécurité pour s'assurer que tout se passe bien. Donc c'était peut-être pas la vidéo la plus drôle, mais il faut vraiment garder tout ça en tête, c'est essentiel. Et je vais m'arrêter là, je vais vous laisser peut-être potasser tout ça.